Salut à tous, alors aujourd'hui un petit exercice sur les suites. Alors je l'ai inventé cet exercice et je le propose en fait aux élèves en colle, les élèves de première année, ceux qui sont assez forts, voilà, à la fin de la colle je leur propose ça et souvent ça les cale, ça les bloque. Enfin j'en ai quand même un qui l'a réussi une fois. Donc c'est un exercice sur tout ce qui est chapitre des suites arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques. Si vous êtes sur ce chapitre, il est intéressant. Faut que vous ayez vu la partie entière quand même. Et puis après, pour les élèves de deuxième année, c'est toujours pas mal pour réviser. Et puis c'est un exercice qui est pas si facile que ça. Donc vous pouvez voir si vous avez des idées dessus parce que voilà, il est pas évident. Donc vous avez voilà tout votre temps pour le faire. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Moi, je vais vous proposer trois méthodes pour le faire. Si vous avez plutôt des idées en rapport avec la deuxième ou avec la troisième méthode, vous pouvez regarder la correction liée à celle-là. Je trouve ça assez cool qu'il y ait trois méthodes vraiment bien différentes pour cet exercice. Allez, c'est parti. Cet exercice est utile dans toutes les filières de prépa où il y a des maths, parce que c'est vraiment des notions de maths qui sont dans toutes les prépas. Voilà, la partie entière, les suites arithmético-géométriques, tout ça, c'est vraiment dans toutes les filières. Donc ça intéresse tout le monde. Alors c'est parti, on va lire l'énoncé. Donc pour tout n appartenant à grand n, un plus 1 égale la partie entière de 2 un plus 3 cinquièmes et u0 égale 3 cinquièmes. On veut calculer un en fonction de n, c'est l'objectif. Alors, première méthode, je vais vous faire la méthode qui du coup me semble la plus intuitive parce que c'est celle en fait qu'a fait l'élève qui a résolu l'exercice. Je vous avoue que moi j'avais pas forcément pensé à cette méthode dans un premier temps, je pensais pas qu'on pourrait réussir comme ça, mais comme l'élève l'a fait comme ça, je vais la faire. Et, en fait, l'élève était bloqué tout simplement en voyant l'équation, et donc quand c'est comme ça, la méthode qu'on préconise, c'est de calculer les premiers termes. Donc il a très bien fait de calculer les premiers termes. On part de u0 qui vaut 3 cinquièmes et on regarde ce que ça vaut u1. Donc 2 fois u0 ça fait 6 cinquièmes plus du coup le 3 cinquièmes de la relation. On a juste utilisé la relation de récurrence. Hop, et donc la partie entière de 6 cinquièmes ça fait 1. D'accord, 6 cinquièmes ça fait en fait 1,2, donc la partie entière c'est 1, plus 3 cinquièmes qui nous fait 8 cinquièmes. Bon, un peu tôt pour voir un pattern, un peu tôt pour voir un modèle à prendre, donc on va calculer U2, c'est parti. Alors j'ai mis tout d'un coup, donc 2 fois U1 ça fait 16 cinquièmes, plus 3 cinquièmes. Donc la partie entière de ça, en fait on voit qu'on va avoir 15 sur 5 plus 1 sur 5, donc 3 plus 1 sur 5. Et il va rester plus 3 cinquièmes ici. Donc la partie entière de 3 plus 1 cinquième, ça fait bien 3, plus voilà 3 cinquièmes. Donc à la fin, on obtient 18 cinquièmes, et U2, c'est 18 cinquièmes. Bon, on continue, U3, hop, si on fait le même calcul, 36 sur 5, on voit qu'on peut extraire la partie entière qui vaut 7, et il restera encore 1 cinquième, plus 3 cinquièmes, hop. Et voilà, ça nous fait 7 plus 3 cinquièmes, 38 cinquièmes, voilà. Bon, alors, vous pouvez voir que j'ai mis des couleurs là. C'est parce que, en fait, quand on regarde les termes là, 3 cinquièmes, 8 cinquièmes, 18 cinquièmes, 38 cinquièmes, bon, pas facile de voir un pattern là. Pas facile de voir quelque chose. Alors peut-être qu'on peut se dire là on a 8, là on a 8, là on a 8, mais bon, en réalité, c'est pas là qu'il faut regarder. L'endroit où il faut regarder, c'est là où j'ai mis du rose là. En fait, on voit que le 1, le 3, le 7, ils viennent d'où? Ils viennent du 3, du 7 qui sont là. Il y aurait eu aussi un 1 ici si j'avais séparé 6 cinquièmes en 1 plus 1 cinquième. Ce 1, ce 3 et ce 7 là, vraiment c'est là où il va y avoir le pattern. Si on l'avait fait ensuite pour le calcul de U4, on aurait vu apparaître 15. Je pense que peut-être que l'élève qui me l'avait fait avait fait apparaître ce 15 là, pour voir vraiment qu'en fait, je sais pas si vous le voyez le pattern, c'est en fait, on se rend compte que quand n égale 1, on est tombé sur 1, c'est 2 puissance 1 moins 1. Quand n égale 2, on avait 3, pardon, qui est 4 moins 1, donc 2 puissance 2 moins 1. Et puis quand n égale 3, on a 7, c'est 8 moins 1, c'est donc 2 puissance 3 moins 1. Donc ça, c'est éventuellement le truc qu'on peut voir. Bon, visiblement, c'est visible, parce que le seul élève qui va résoudre cet exercice, c'est comme ça qu'il l'a vu. Donc on voit ça, et donc on peut se dire, en fait, le pattern, ça semble être qu'on a UN
qui vaut 2 puissance n moins 1, d'accord? Ce qu'on a mis en rose, là, le chiffre en rose, c'est 2 puissance n moins 1. Et puis à côté, il y a toujours 3 cinquièmes. À côté, il y a toujours 3 cinquièmes. Ok? Donc si on fait le calcul, hein, si on met le moins 1 avec le 3 cinquièmes, ça fait 2 puissance n moins 2 cinquièmes. Une fois qu'on a une formule, ah bah là, on est les rois du pétrole, on a presque résolu l'exercice en fait, parce que après, on a une relation de récurrence, on n'a plus qu'à démontrer la formule. Bon, on est les rois du pétrole à condition bien sûr que la formule soit valide. Mais pour vérifier que la formule est valide, on peut calculer U4 et s'en convaincre en fait que ça va marcher toujours. Bon, mais pour le prouver rigoureusement, c'est par récurrence que ça se fait. Donc là, mon hypothèse, hein, je ne l'ai pas prouvé pour le moment, mais mon hypothèse c'est que UN, ça va être 2 puissance n moins 2 cinquièmes, et on va prouver ça par récurrence. Donc c'est parti, on fait une petite initialisation. Quand n égale 0, eh ben, on a U0 qui vaut 3 cinquièmes, et quand on fait 2 puissance 0 moins 2 cinquièmes, ça fait bien 3 cinquièmes, donc ça marche pour n égale 0, parfait. Après, on va faire l'hérédité, donc on suppose que c'est vrai au rang n, et on va essayer de le démontrer au rang n plus 1. Alors, un plus 1, c'est parti, on remplace par la formule de récurrence qu'on a, et là, on va utiliser l'hypothèse de récurrence pour remplacer le petit un qui est ici, c'est parti, hop. Et donc on le remplace par 2 puissance n moins 2 cinquièmes. Alors attention à bien mettre le 2 en facteur. Et puis là, du coup, on va distribuer le 2 dessus. Ça fait 2 puissance n plus 1 moins 4 cinquièmes. Et là, c'est la première fois qu'on va voir une petite propriété de la partie entière, qui est en général vue en cours. J'espère que vous l'avez vu en cours. Alors c'est pas la propriété la plus connue. La propriété la plus connue de la partie entière, c'est des inégalités. Souvent, on a une inégalité de la partie entière qu'on utilise, mais là, en fait, on n'a pas besoin de cette inégalité-là, on a juste besoin de ce résultat, que je rappelle en bleu, là, c'est que quand on a un nombre entier A, hein, donc un nombre A qui appartient à Z, la partie entière de A plus X, c'est A plus la partie entière de X. On peut sortir le A, là, de la partie entière. La partie entière d'un nombre plus un entier A, en fait, c'est A plus la partie entière de ce nombre. Donc, là, regardez, on a un entier, 2 puissance n plus 1, et là, on a un nombre x. Le x, en fait, ça va être moins 4 cinquièmes. Et ben, on va pouvoir extraire ce 2 puissance n plus 1 de la partie entière parce que c'est un nombre entier. Donc, bim, voilà ce qu'on va faire. On extrait le 2 puissance n plus 1 de la partie entière. Et puis là, il nous reste du coup la partie entière de moins 4 cinquièmes qui est moins 1. Ok. Donc, on retrouve exactement la formule. Au rang n plus 1, il n'y a plus qu'à regrouper ces deux-là. Voilà, et ça nous donne bien... Oups, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur, c'est un signe moins. Hein. C'est un signe moins, 2 puissance n plus 1 moins 2 cinquièmes. Donc on a bien le résultat, la conclusion, que pour tout n, un est égal à 2 puissance n moins 2 cinquièmes. Ça marche. Donc voilà, ça c'était la méthode 1. Donc la méthode 1 était sans doute la plus intuitive, mais moi c'est pas celle que j'avais en tête en designant l'exercice. Donc la deuxième méthode, en fait on va recopier cette formule là, mais on va la décaler d'un rang. On va la mettre en un. Si on a un plus 1 qui vaut 2 fois la partie entière de... Enfin, la partie entière de 2 fois un plus 3 cinquièmes, alors un, c'est la partie entière de 2 un moins 1 plus 3 cinquièmes. Voilà, on l'a décalé comme ça. Alors, en gros, l'idée de cette méthode-là, ça va être de chercher une relation entre un et un plus 1. En virant cette partie entière-là, parce que la partie entière, elle nous saoule. Et en fait, pour virer cette partie entière, il va falloir extraire la partie entière de un pour ensuite reconstituer un. Bon, en gros, la partie entière de un, ça va être ce machin-là qu'on va exprimer du coup en fonction de un. D'accord? Si on l'isole, ce machin-là, la partie entière de 2 un moins 1, bah on a que c'est un moins 3 cinquièmes. J'ai juste fait passer le 3 cinquièmes en fait de l'autre côté, hein, pour avoir ça. Et vous allez voir que ça va nous permettre de sortir le un de cette partie entière là. On a envie de sortir le un de cette partie entière pour avoir une relation en fait arithmético-géométrique. Parce que là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à une suite arithmético-géométrique, mais tant qu'on n'a pas sorti le un de là, eh ben on n'aura pas cette suite arithmético-géométrique. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, vraiment l'objectif c'est de sortir le un. Donc là, je le mets en couleur, ok, j'ai juste recopié la relation de récurrence. Le un, on le remplace. Le un, on le remplace par sa formule, là. Bon, ça fait un truc dégueu, ça fait ça. Et on va distribuer le 2 dessus. Bon, ça nous fait ce truc-là, ok. 2 fois la partie entière
de 2 un plus 6 cinquièmes, parce qu'on a mis le 2 aussi sur le 3 cinquièmes. Et là, on reconnaît un nombre entier. Donc on va encore utiliser la petite formule bleue que je vous avais mis tout à l'heure. Regardez, je vais la remettre. Hop, on sait que si on a un entier a qui appartient à z, alors la partie entière de a plus x, c'est a plus la partie entière de x. Donc ce nombre entier là, hop, on peut le mettre, bim, devant. C'est comme notre petit a, ok, on peut le mettre devant parce que c'est un nombre entier, et il nous reste juste la partie entière de 6 cinquièmes. La partie entière de 6 cinquièmes qui vaut quoi? Eh bien, qui vaut 1. Et par ailleurs, dans ce truc-là, c'est intéressant parce que, regardez, on retrouve avec la petite formule jaune, le UN qui est là. Le UN qui est là. Et donc, du coup, hop, on a le UN moins 3 cinquièmes qui apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, en sortant cette partie entière-là, en la sortant de cette partie, de la grande partie entière, en fait, on a sorti le UN parce que en récupérant la partie entière de 2 UN moins 1, eh ben, on récupère en fait UN moins 3 cinquièmes. Donc là, ici, on a UN moins 3 cinquièmes, et par ailleurs, comme j'ai dit, partie entière de 6 cinquièmes vaut 1. Donc ça nous fait une petite relation. 2 fois UN moins 6 cinquièmes plus 8 cinquièmes. Donc, en fait, ça nous fait la relation que pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 est égal à 2 UN plus 2 cinquièmes. Alors, il y a peut-être une petite arnaque là, je sais pas si vous l'avez vu passer. En gros, regardez, là, j'ai mis n, alors que regardez, cette relation-là était valable pour n étoiles. Elle était valable pour n étoiles. Parce qu'en fait, on avait utilisé UN-1. UN-1, ça n'a de sens que si n est plus grand que 1. Parce que quand on a n qui vaut 0, n qui vaut 0, en fait, U0 ne vérifie pas la relation de récurrence. U-1, en fait, ça n'a pas de sens. U-1, ça n'a pas de sens. Donc, pourquoi je mets que c'est vrai pour tout n, alors qu'en réalité, cette relation que j'ai utilisée dans tout le raisonnement, elle n'est valable que pour n étoiles. Pour le généraliser en U0, il faut montrer aussi que c'est vrai, cette relation-là, quand n égale 0. Donc U1, on l'a calculé tout à l'heure, U1 c'est 8 cinquièmes, ok, je ne refais pas le calcul. Et par ailleurs, quand on fait le calcul de 2U0 plus 2 cinquièmes, ça nous fait 6 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça nous fait bien 8 cinquièmes. Donc cette relation, elle est bien vraie pour tout n. Il fallait que je montre le cas particulier pour U0. Parce que sinon, c'était pas très correct, je vous avais un peu arnaqué quand n était égal à 0. Bon, voilà, donc on a bien notre relation pour tout n, et après c'est une suite arithmético-géométrique classique, hein. Donc c'est une résolution classique, là je vais prendre le temps de la détailler, mais normalement ça c'est très connu. Donc suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire qu'on va déjà trouver un L qui est le point fixe, qui va vérifier la relation L égale 2L plus 2 cinquièmes. On isole L, ça nous fait L égale moins 2 cinquièmes. Et puis ensuite, quand on fait la relation rose moins la relation jaune, ça va se simplifier. En fait, on va avoir UN plus 1 moins L, 2 en facteur de UN moins L, et puis les 2 cinquièmes se simplifient. Donc ça nous fait une suite géométrique de raison 2. Voilà, la suite UN moins L, elle est géométrique de raison 2. Et donc, pour tout n, on a UN moins L qui vaut 2 puissance n, U0 moins L. On n'a plus qu'à remplacer U0 par sa valeur, 3 cinquièmes, et L par sa valeur, donc moins 2 cinquièmes, ça fait bien plus 2 cinquièmes, donc ça fait 1 ici. Ça fait 2 puissance n fois 1, donc 2 puissance n. Et là, il n'y a plus qu'à faire passer le L de l'autre côté, on a que UN, c'est L plus 2 puissance n, autrement dit, comme L est égal à moins 2 cinquièmes, ça fait 2 puissance n moins 2 cinquièmes, et là, on a fini. On a trouvé le même résultat que précédemment, hein. Pour tout n, UN c'est 2 puissance n moins 2 cinquièmes. Donc voilà, moi c'était plutôt à cette résolution-là à laquelle je pensais pour se ramener aux suites arithmético-géométriques, parce que je trouvais que voilà, j'avais fait exprès de construire quelque chose qui ressemble à une suite arithmético-géométrique, même si elle n'est pas exactement égale à ça. Donc c'est tout pour la méthode 2, et je vous propose une troisième méthode. Alors, pour la troisième méthode, j'y ai pensé récemment, j'y ai pensé en faisant la vidéo, c'est que on peut regarder donc cette relation-là en se disant quand même, elle nous dit quelque chose cette relation. Elle nous dit que là on a un nombre entier et là on a un nombre décimal, et pas n'importe lequel, un nombre décimal compris entre 0 et 1. Donc là en fait on a la partie entière de UN plus 1, et ici en fait on a la partie décimale de UN plus 1.
Et ça va nous donner en fait une relation entre la partie entière de un plus 1 et la partie entière de un. Alors on va prouver que ça c'est bien la partie entière de un plus 1 en prenant la partie entière de un plus 1, ok. Donc on recopie la relation là-dedans, ça fait la partie entière de la partie entière de un, de 2 fois un, plus 3 cinquièmes. Et là, je sais pas si vous le voyez venir, mais forcément, on l'a utilisé dans les deux premières méthodes, on va l'utiliser ici aussi. Bim, la formule bleue, à savoir si on a un nombre entier a, la partie entière de a plus x, c'est a plus la partie entière de x. Là, on peut l'utiliser avec a qui serait ce nombre entier-là, d'accord, qu'on peut extraire, hop, de la partie entière. Et puis, il nous reste la partie entière, du coup, de 3 cinquièmes. Donc, tout ça, ça nous fait 2 fois la partie entière de... de 2 fois un, parce que la partie entière de 3 cinquièmes vaut 0, d'accord. Donc là, on a un lien entre la partie entière de un plus 1 et la partie entière de 2 fois un. Donc, ce résultat-là, je l'ai mis en haut, parce qu'on va le réutiliser plus tard. Alors, je vous fais remarquer que c'est pas encore un lien entre la partie entière de un plus 1 et la partie entière de un. Parce que ça, c'est la partie entière de 2 fois un, ok. Et bon, je pense parmi mes élèves, il y en a beaucoup qui se tromperaient et qui me diraient que cette partie entière-là, ce serait 2 fois la partie entière de un. Attention, la partie entière, c'est pas comme une valeur absolue, hein, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas sortir le 2 comme ça, il y a très peu, en réalité, très peu de formules que la partie entière vérifie. Il y a cette formule-là, que la partie entière vérifie, mais c'est une des rares formules que la partie entière vérifie. Donc, notamment, le fait de sortir un 2, là, on peut pas le faire. Si vous y connaissez un peu en partie entière, vous pouvez vous dire, ou bien en y réfléchissant un petit peu, vous pouvez vous dire qu'en fait, en réalité, il y a deux possibilités. Cette partie entière, elle vaut soit ça, soit 2 fois la partie entière de un plus 1. Bon, on n'est pas obligé de savoir qu'on est dans ce cas-là ou dans ce cas-là pour résoudre l'exercice, hein, mais juste, moi, je vous le dis, soit on est dans ce cas-là en réalité, soit on est dans ce cas-là. Et en pratique, là, dans l'exercice présent, on sera en fait dans ce cas-là. Il suffit de voir pour n égale 0, par exemple, pour n égale 0, quand on fait la partie entière de 2u0, eh ben, ça fait la partie entière de 6 cinquièmes qui vaut 1. Et si on calcule la formule ici pour u0, ça fait 2 fois la partie entière de u0 plus 1, 2 fois donc la partie entière de 3 cinquièmes qui vaut 0, donc ça fait 2 fois 0, 0, plus 1, donc ça fait bien 1. Autrement dit, là, ça correspond bien, quand n égale 0, on a cette formule-là, en fait. On a cette formule-là. Pour la partie entière de 2u0, j'entends. Ok. Donc, on va en fait prouver qu'on est toujours dans ce cas-là. Donc, on va calculer la partie entière de 2un. C'est parti. Alors, on va devoir utiliser la relation de la méthode 1, à savoir, en fait, la relation entre un et un-1. Donc, en fait, ça revient juste à décaler d'un rang celle-là. Hein. En fait, un, c'est la partie entière de 2un-1 plus 3 cinquièmes. Alors là, j'ai tout de suite distribué le 2, ok. Et là, est-ce que vous le voyez venir? C'est la dernière fois qu'on l'utilise. C'est encore la formule bleue. On va sortir ce terme-là. On l'avait déjà utilisé exactement pareil sur la méthode précédente. Voilà, on a sorti ce terme. Et donc, il nous reste la partie entière de 6 cinquièmes qui vaut 1. Et là, on va utiliser maintenant la formule jaune que j'ai laissée en haut à droite. Sauf que plutôt que de l'utiliser au rang n plus 1, on va l'utiliser au rang n, ok. Donc, on voit que la partie entière de 2un-1, d'après la relation, là, la partie entière de 2un-1, ce sera la partie entière de un. Ok, et puis la partie entière de 6 cinquièmes, c'est 1. Donc là, on a prouvé ce que j'ai entouré, là, c'est à savoir que la partie entière de 2un, c'est 2 fois la partie entière de un plus 1. Et non pas 2 fois la partie entière de un. Donc là, on a notre relation, et on peut, la renvoyer là-dedans. Ok, ça nous donne que pour tout n, la partie entière de un plus 1, c'est égal à 2 fois la partie entière de un plus 1. Donc cette relation, elle est vraie pour tout n appartenant à n. C'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. Enfin, on pourrait croire que c'est une arnaque parce que là, il y a un n étoile qui se balade. Mais en fait, là, j'ai montré pour tout n appartenant à n étoile que on a la relation que j'ai entourée là, ici, là. Ça, je l'ai montré pour toute n appartenant à n étoile, mais je l'ai aussi montré pour n égale 0, donc c'est bon, hein, c'est vrai, c'est bien vrai pour toute n appartenant à n. Ouais, voilà, on a une suite arithmético-géométrique, mais qui cette fois n'est pas sur la suite un, mais sur la suite des parties entières des un. Donc voilà, on va reprendre cette relation-là, donc c'est la suite arithmético-géométrique sur la partie entière des un, et bon, comme on l'a déjà résolu tout à l'heure, sur les un, je vais aller un peu plus vite. On va chercher le L qui vérifie cette relation, on tombe sur L qui vaut -1. Donc la suite des
partie entière de un moins L, elle est géométrique de raison 2. Et donc ça nous fait que pour tout n, on a partie entière de un moins L qui vaut 2 puissance n fois la partie entière de u0 moins L, mais la partie entière de u0 c'est la partie entière de 3 cinquièmes, qui vaut donc 0, la partie entière de 3 cinquièmes vaut 0, donc il nous reste 2 puissance n fois 1, qui vaut donc 2 puissance n. Donc la partie entière de un plus 1, c'est donc 2 puissance n. Ok, parce que moins L, donc ça fait plus 1. Hop, on fait passer de l'autre côté. La partie entière de un, c'est donc 2 puissance n moins 1. Et là, on y est presque, on n'a plus qu'à réinjecter ça dans la formule. Alors, on va déjà le réinjecter dans la formule de un plus 1. En fait, nous, ce qu'on sait, c'est que un plus 1, c'est donc, là, j'ai juste recopié la formule, de la partie entière de 2un plus 3,5. Mais, d'après la formule jaune, la partie entière de 2un, c'est la partie entière de un plus 1. Donc là, hop, comme on a la formule orange, on utilise la formule orange, on remplace la partie entière de 2un plus 1 par 2 puissance n plus 1 moins 1, plus 3 cinquièmes, bim, et ça nous fait que un plus 1, c'est donc égal à 2 puissance n plus 1, moins 2 cinquièmes, j'ai juste mis le moins 1 avec le 3 cinquièmes pour faire moins 2 cinquièmes, et on l'a décalé en rang pour l'avoir sur un. On a donc pour tout n appartenant à n, un égale 2 puissance n moins 2 cinquièmes. Vous pouvez encore dire que je vous ai arnaqué parce que si ça c'est vrai pour toute n, comme on a n plus 1 ici, ça commence, si on veut la décaler, on a fait un changement de variable, là on a remplacé n plus 1 par n, et donc comme cette relation était vraie pour tout n appartenant à n, on commençait au rang 1. Donc cette relation-là doit être vraie que au rang 1. Mais en réalité, elle est vraie aussi pour u0, comme on l'a déjà montré dans la récurrence dans la partie 1. En fait, pour n égale 0, voilà, on a bien la formule qui est vérifiée. C'était l'initialisation de la récurrence de la méthode 1, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et voilà, donc c'est bien vrai pour tout n, je vous ai pas arnaqué finalement, c'est juste que voilà, il fallait préciser que c'était vrai aussi en n égale 0, pour dire que c'était valide. Ouf, voilà, on a fait les 3 méthodes. Alors si vous avez trouvé d'autres méthodes de résolution de cet exercice, ça m'intéresse. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, moi je vais faire encore d'autres corrections. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des corrections qui vont suivre. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut!